Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 étapes pour vous détacher de quelqu'un émotionnellement. Alors se détacher, ça veut dire que quand vous avez réussi à vous détacher, vous n'éprouvez plus d'émotion, de souffrance en rapport avec une personne. Vous n'avez plus d'attente de ce qu'il doit être, vous n'êtes plus forcément triste par rapport à ce qu'il vous a fait, ni en colère, vous n'avez plus peur qu'il agisse de telle ou telle manière. En gros, quand vous êtes attaché à quelqu'un, c'est quand vous misez votre bonheur sur son comportement. Vous croyez que cette personne doit se comporter de telle ou telle manière avec vous et que c'est que comme ça que vous allez être heureux. Vous avez beaucoup d'attentes de ce qu'il doit être et c'est très important à comprendre ça. Vous pouvez être attaché par exemple à quelqu'un dont vous êtes amoureux et cette personne ce n'est pas réciproque, elle est indifférente, elle ne vous calcule pas. Vous êtes attaché à cette personne, vous croyez qu'il vous faut cette relation pour être heureux et vous souffrez dès que ce n'est pas réciproque. Vous pouvez être attaché à un conjoint violent et espérer qu'il change et qu'il se comporte comme il s'est comporté au début de votre relation. Mais ça ne change pas et vous souffrez. Vous pouvez aussi être attaché à un parent qui a un comportement rabaissant et dégradant ou bien à un ami qui vous fait perdre plus de choses qu'il ne vous en fait gagner. En bref, l'attachement, il est difficile à différencier de l'amour véritable jusqu'à ce que les choses ne se passent pas comme prévu et qu'il vous fasse souffrir. L'attachement n'est pas forcément une mauvaise chose parce que si vous êtes dans un couple par exemple, que vous aimez profondément votre conjoint et qui vous aime aussi profondément, il n'y a pas de mal à être attaché à cette personne, à miser une partie de votre bonheur sur cette relation. Pareil pour vos parents, vous pouvez être attaché à vos parents. Mais par contre, si l'attachement vous fait beaucoup plus de souffrance qu'il ne vous cause de bonheur, c'est là que le détachement devient nécessaire. Du coup, c'est parti pour 5 étapes pour se détacher. Premièrement, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que, pour être heureux, me détacher de cette personne est évitable ou inévitable? Est-ce que vous pouvez, dans votre futur, vivre heureux tout en restant attaché à la personne dont vous souhaitez vous détacher? Ou est-ce que c'est pas possible? Demandez-vous, est-ce que tant que je vais rester attaché à cette personne, je continuerai à souffrir ou est-ce que j'ai la possibilité d'être heureux si jamais je m'en détache? Du coup, vous pourrez savoir si vous détacher de quelqu'un est évitable ou inévitable. En gros, si vous êtes obligé de passer par le détachement pour être plus heureux ou si vous pouvez faire autrement. Pour ça, vous pouvez par exemple peser les pour et les contre, utiliser la faculté de calcul de votre mental. Quel point positif avez-vous à rester attaché à cette personne? Et quel point négatif avez-vous à rester attaché à elle? Si les points négatifs sont largement supérieurs en quantité et en qualité aux points positifs, vous remarquez que la relation vous apporte beaucoup plus de malheur que de bonheur. Pas juste de difficultés ou pas juste de travail, mais plus de malheur. C'est ça qui est important. Deuxièmement, il faut prendre une décision fermement ancrée. Si vous voulez vous détacher d'une personne, ça implique de vivre un petit deuil. En gros, vous tirez une croix sur vos espérances, sur vos attentes. Et au lieu de miser votre bonheur sur la relation avec cette personne, vous allez commencer à le chercher ailleurs. Mais pour ça, il faut que vous soyez sûr à 100% que se détacher d'une personne, c'est la bonne chose à faire. Parce que si vous avez encore des doutes et que vous essayez de revenir vers l'autre, de le faire changer de comportement ou même de vous venger de cette personne qui vous a fait du mal, vous êtes encore attaché à elle. Et il y a un conflit interne, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui veut aller de l'avant, passer à autre chose, mais une autre partie de vous qui se raccroche au passé. Et ce conflit, ça vous empêche d'agir, ça vous fait mal et ça vous fait des émotions de souffrance. Du coup, en sachant si le détachement est évitable ou inévitable, prenez la décision fermement ancrée que vous détacher de cette personne, c'est la meilleure chose à faire pour votre futur. Troisième étape, il vous faut établir un objectif de vie. Et ça, c'est super important parce que souvent, quand on tire un trait sur une relation qui nous a apporté du positif, mais aussi beaucoup de négatif, eh bien, on croit qu'on ne va plus jamais avoir le bonheur qu'on a eu dans cette relation, on croit qu'on ne va plus jamais l'avoir dans le futur. Alors que ce n'est pas forcément vrai, ça dépend de vos actes. Si vous ne faites rien pour aller chercher le bonheur dans le futur, il ne va rien se passer, c'est clair. Mais si vous utilisez toute votre force, toute votre ingéniosité et votre stratégie pour vous créer un futur merveilleux, ben là, ça va changer. Là, vous allez être heureux. Alors, je vous invite à imaginer à quoi votre futur de rêve doit ressembler. Imaginez votre vie dans 10 ans. Votre vie dans 10 ans avec tous vos problèmes résolus et tous vos objectifs atteints. C'est genre votre vie de rêve. Imaginez à quoi est-ce qu'elle ressemble, de manière réaliste. Et ensuite, établissez une stratégie étape par étape
de comment atteindre votre vie de rêve. Si vous n'avez encore jamais fait ça dans votre vie, c'est le moment de vous bouger, de vous mettre à l'action. Et je vous y encourage fortement, parce que ça peut que être positif pour vous. Quatrièmement, à l'action. Ne restez pas passif. Lorsque vous êtes attaché à quelqu'un et que vous pensez tout le temps à cette personne, ou que vous vous sentez coupable, ou que vous avez de la peur, de la tristesse, bref, lorsque vous souffrez à cause d'une personne, et que vous décidez de vous en détacher, que vous savez vers où vous allez vous diriger. Par exemple, je me détache de cette personne, pas juste pour m'en détacher, mais pour me construire un futur de rêve. Et le détachement est une étape obligatoire vers l'atteinte de ce futur de rêve. Agissez ensuite. Ne restez pas seul dans un coin de votre chambre avec les lumières et les volets éteints à vous morfondre avec la tête dans vos genoux. Ça ne marchera pas. Changez votre quotidien, voyez des amis, sortez avec des amis. Changez-vous les idées et aussi concentrez-vous. Si vous avez besoin de travailler pour atteindre votre futur de rêve, orientez votre esprit vers quelque chose de créatif. Ne vous laissez pas aller, mettez-vous dans le mode action. Il faut agir des fois. De une, ça va vous motiver parce que ça va vous permettre d'atteindre quelque chose de positif dans votre vie. Et de deux, ça va occuper vos pensées. Ne laissez pas votre esprit penser à des choses noires trop longtemps. Si vous voyez que vous avez des pensées noires ou des pensées qui ne sont pas joyeuses, concentrez-vous sur autre chose, appelez vos amis, sortez et divertissez-vous. Et cinquièmement, je vous invite à avoir de la patience. Parce que pour certaines personnes, le détachement il peut opérer en une fraction de seconde. Où vous remarquez de par vous-même que cette relation vous détruit et vous vous dites que vous n'avez plus besoin de vous faire du mal en restant attaché à cette personne. Mais pour d'autres, pour avoir ce déclic, ça peut prendre du temps. Du coup, c'est pas grave. Si pendant les premières semaines où vous avez décidé de vous détacher d'une personne, vous pensez encore à elle, c'est pas quelque chose de mal. Faites simplement des choses positives de plus en plus et vous verrez qu'avec le temps, la proportion de pensées négatives et positives dans votre journée va s'inverser et vous aurez de plus en plus de pensées positives et motivantes. Du coup, prenez le temps qu'il vous faut pour ça, mais ayez confiance que chaque jour qui passe est un jour qui vous rapproche d'un futur merveilleux, d'accord ? D'un futur où vous êtes détaché, où vous êtes en compagnie de personnes positives et où vous vivez la vie de vos rêves. Pour récapituler les étapes, premièrement, déterminez si oui ou non vous détacher est obligatoire pour atteindre le bonheur. Deuxièmement, prenez une décision fermement ancrée de le faire. Troisièmement, établissez un objectif de vie dans le futur. Quatrièmement, travaillez, bougez-vous et divertissez-vous les idées. Et cinquièmement, si nécessaire, faites preuve de patience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider les autres personnes dans vos contacts qui seraient attachés. Sachez aussi que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie. Je consulte par Skype et par téléphone. Vous pouvez me contacter sur le lien qui est dans la description pour vous aider à vous détacher, par exemple, à remettre du clair dans vos idées et dans vos émotions. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à demain. Au revoir. And up in the year come me say push them and them up there. Vikings are on it from Monday to Sunday. DB sound boy, you can't come there. And them a run there. Yes, and them a look very hard. FBI and Scotland Yard. Vikings kill a pass.